On ouvre notre page des sports avec Lise Laure-Etia. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir Patrice. Du basket pour commencer avec le début aujourd'hui de la conférence Sahara de la Basket Africa League et la défaite d'entrée du champion du Sénégal. Oui, l'ASC Ville de Dakar chute d'entrée. Cette première journée, les protégés du coach Moustapha Gueye ont pourtant bien démarré la partie. Mais déjà, dès la mi-temps, les Tunisiens du club africain ont pris l'avantage, 37-44. Score final, 79-85. Puis dans l'autre rencontre, large victoire des Marocains du FUS de Rabat face aux Ivoiriens de JC Hakim, 85-55. Je rappelle que les rencontres de cette conférence Sahara de la Basket African League se déroulent à Rabat au Maroc. Elles opposent 6 équipes. Seules les 4 premières se qualifieront pour les playoffs. Et on revient sur cette semaine sportive assez costaud avec une revue de presse et les faits marquants de cette semaine. Oui, et parmi ces faits marquants, le nouveau classement FIFA féminin, l'avancée des travaux pour la prochaine CAN 2027 et l'éventualité d'une délocalisation. On parle d'un plan B, mais on commence par les ambitions du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde. 47 jours avant le début de la Coupe du Monde, le Sénégal affiche ses ambitions. Lamine Camara, le milieu de terrain de l'AS Monaco, n'y va pas par 4 chemins. On va à la Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition pour aller chercher le trophée. La France de Kylian Mbappé, qui avait éliminé le Maroc en demi-finale au Qatar, sera le premier adversaire des protégés du sélectionneur Pape Thiaw. Nouvelle réaction de Lamine Camara. La France est une très grande équipe, avec des joueurs de qualité. Ce ne sera pas un match facile, mais on a du talent, de la qualité, de l'expérience et de la jeunesse. On a tout pour réussir. Honneur aux femmes pour Afriquinfo qui s'interroge. Qui fait quoi dans le classement d'avril 2026 de la FIFA ? Dans la hiérarchie africaine du football féminin, le trio de tête se confirme. Nigeria, Afrique du Sud, Ghana. Au Maroc, 360 Sports se réjouit. Les Lions de l'Atlas gagnent 4 places et se rapprochent du top 3 africain. Coupe d'Afrique des Nations 2027, la CAF fixe une deadline aux pays hôtes, nous rappelle Afriquinfo. Ce sera en août prochain pour le trio organisateur Kenya, Ouganda, Tanzanie. En cas de délocalisation, poursuit ce site, ce sera cette fois loin du royaume chérifien. Le site marocain 360 Sports se demande d'ailleurs si on ne va pas vers une délocalisation en Afrique du Sud ou au Rwanda. Affaire à suivre. En RDC, Congo Rassure revient sur la volte-face politique du populaire Lumumba VA, de son vrai nom Michel Kouka. Statue vivante et supporter des Léopards, il renonce à l'AVC pour ses fans. Alors attention, pas de confusion, on ne parle pas d'accident cardiovasculaire, mais plutôt d'un parti politique. Autre vision du Congo auquel voulait adhérer Lumumba VA. Face au mécontentement de ses fans, il a fait machine arrière. J'arrête pour me concentrer sur le travail qu'ils apprécient. En France, MaxiFoot nous apprend que pour Gianluca Prestiani, l'Argentin du Benfica Lisbonne, la sanction définitive de l'UEFA est tombée. Il écope pour comportement discriminatoire 6 matchs de suspension pour avoir injurié Vinicius lors du barrage aller de la Ligue des Champions. La star brésilienne s'était plainte d'avoir été traitée de singe, ce que l'international de la Rora avait démenti. Merci Lise Laure et à demain. À demain.